La Mel a 50 ans et demain, Depuis sa création, la métropole européenne de Lille est compétente en matière d'eau et d'assainissement. Depuis l'eau de pluie et la gestion des ressources, la MEL garantit la production et la distribution d'eau potable en qualité et en quantité aux métropolitains. En 2016, la MEL a créé la plus grande régie de production d'eau de France après Paris. Elle gère une centaine de forages et 15 usines de production d'eau potable sur le territoire. Mais la métropole gère aussi les eaux usées, grâce notamment à la plus grande station d'épuration du nord de la France. Elle est basée du côté de Marquette-les-Lilles et elle peut traiter jusqu'à 8100 litres par seconde. Offrir un service public de qualité, voilà l'objectif de la MEL. Quels sont les besoins en eau de la métropole européenne de Lille ? Alors pour fixer les idées, en 2017, les prélèvements d'eau potable nécessaires pour la métropole européenne de Lille ont été de 74 millions de mètres cubes. Donc il s'agit évidemment de volumes considérables et ces volumes proviennent de 3 zones différentes. Il y a d'abord des eaux de surface, c'est-à-dire qui sont prélevées dans la Lys, à Aire-sur-la-Lys, qui représentent à peu près 22% de ces volumes-là. Ensuite, vous avez des champs captants qui sont au nord-est de l'île. Et enfin, la plus grande partie, 52% des ressources, proviennent d'une nappe souterraine qu'on appelle la nappe de la Craie, qui est donc au sud, avec différents points de captage. Et donc on voit qu'au total, il s'agit d'une alimentation en eau qui est diversifiée, mais qui connaît des problèmes de tension et de volumétrie. Et donc il est important de les diversifier, mais aussi de travailler sur les économies d'eau et sur la lutte contre les fuites et également sur la protection des ressources parce qu'elles seront de plus en plus tendues. À quel point les investissements de la MEL sont importants ? Alors les investissements de la MEL sont très importants pour gérer de façon optimale d'abord l'eau potable, ce dont on vient de parler, mais également en termes d'assainissement. Et donc ce que nous avons vu aujourd'hui, ce sont des installations qui permettent à la fois de lutter contre les inondations, mais également de limiter les phénomènes de pollution qui sont liés au débordement des eaux de pluie qui ne peuvent pas aller dans les stations d'épuration. Et donc il y a à la fois des bassins de stockage, restitution qui permettent d'absorber le surplus, donc les eaux de pluie, mais également des investissements qui vont concerner directement les stations d'épuration. Dernière question, quels sont les prochains chantiers du secteur ? D'abord, nous avons vu donc en cours de construction des bassins de stockage-restitution, celui que nous venons d'inaugurer à Bond-de-Loire. Mais il y aura aussi dans le futur la mise à niveau de la station d'épuration de Waterloo, donc un très gros projet dans les années qui viennent pour justement s'adapter au temps de pluie et donc au surplus d'eau qui provient des pluies, quoi. Voilà.